La deuxième manche qualificative pour la classe X30 Junior. Deuxième manche qualificative, elle occupe les groupes B et D, cette fois avec en pole position le leader du championnat, Rocco Cornell, numéro 123 devant Charlie Glum, Patrice Kowalski et Tyrone Kinnard composent une deuxième ligne 100% belge. On aura ensuite sur la troisième ligne Jorn Elder et le français Roméo Roussel, Mats Van Rooyen et Connor Clancy sont sur la quatrième ligne. Cinquième ligne pour Sam Van der Reyt et Roberto Baz, le Belge. À propos de Belge, notons la présence de Senna Meunier et d'Arthur Wang, qui est le champion mini en titre et qui passe donc dans la catégorie junior. Il partira en 12e position. De tweede kwalificatiereeks, dit keer voor de groepen B en D in de klas X30 Junior met Rocco Cornell, leider in het kampioenschap en tweede in de Yame Euroseries. Rocco Cornell zal dus vanaf de polepositie starten. Charlie Glum is op de tweede plaats. Patrice Kowalski en Tyrone Kinnard, de twee Belgen, zijn op de derde en vierde positie. Vijfde plaats voor Jorn Elder, zesde plaats voor Roméo Roussel, zevende positie voor Mats Van Rooyen, achtste Connor Clancy, negende plaats op de startgrid voor Sam Van der Reyden. Roberto Baz is op de tiende positie. We zijn klaar dus voor de tweede kwalificatiereeks. Nous sommes prêts pour la deuxième manche qualificative. Attention au départ d'ici quelques instants. Voilà, il est donné, il est lancé avec un excellent départ de Charlie Glum. Est-ce que Charlie Glum va pouvoir, oui, passer devant Rocco Cornell? Charlie Glum qui a pris la tête. Rocco Cornell en deuxième position. Très bon départ également de Tyrone Kinnard qui est troisième. Derrière, par contre, ça a bousculé avec plusieurs pilotes qui sont impliqués. 2-3 pilotes au moins qui ont donc perdu du temps. Et il y en a un qui n'ira d'ailleurs pas beaucoup plus loin. On va essayer de repérer de qui il s'agit dès que possible, mais on va, semble-t-il, déjà perdre. Et je me demande s'il n'y a pas Angelina Proença et Simon Pascal, qui sont, je pense, les deux pilotes impliqués dans cet accrochage. En attendant, Charlie Glum qui a surpris le poleman Rocco Cornell. Charlie Glum heeft de beste start genomen. De piloot van de team Eurokarting als leider voor Rocco Cornell na de eerste ronde. Derde plaats voor Tyrone Kinnard, die tweede eindigde hier een maand geleden. Aan de derde afspraak van de Yame Series Benelux. Patrice Kowalski heeft de vierde positie genomen aan Jorn Elder. Patrice Kowalski qui vient de reprendre la quatrième place à Jorn Elder. En tête donc Charlie Glum, Rocco Cornell, deuxième, Tyrone Kinnard, troisième. Et désormais Patrice Kowalski, quatrième. Ah, même si entre-temps, je pense qu'il s'est fait repasser Patrice Kowalski. Effectivement, Jorn Elder a pu reprendre cette quatrième position. Attention de ne pas se faire décrocher par rapport au leader dans ce cas-ci. On est parti pour 10 minutes plus un tour, bien évidemment. Rocco Cornell qui revient sur Charlie Glum, il est plus rapide, il va passer à l'attaque. Rocco Cornell, voilà, c'est fait dans le premier virage. Rocco Cornell die neemt de leiderschapterug de poleman is nu voor Charlie Glum en terug op de eerste positie. Rocco Cornell. Alors, on avait senti évidemment que ça allait venir. Alors parmi les pilotes qui ont perdu du temps, il y aurait Arthur Wang également qui aurait été impliqué dans un incident. Arthur Wang, le champion mini de l'an dernier, malheureusement, contraint à l'abandon, le numéro 188. À déception pour Arthur Wang, c'est dommage, il était à la 12e place sur la grille de départ. Charlie Glum derrière Rocco Cornell, est-ce qu'ils vont pouvoir s'échapper, ces deux-là, par rapport à Tyrone Kinnard qui occupe la 3e position. Roméo Roussel passé 4e, Patrice Kowalski 5e, Jorn Elder et 6e désormais. Ah, c'est donc Roméo Roussel, pardon, qui était passé, non pas Jorn Elder, qui était repassé devant Patrice Kowalski. Ouais, ça va vite pour Roméo Roussel, le pilote français. Regardez comme il revient d'ailleurs sur Tyrone Kinnard pour la 3e position. Roméo Roussel avec le châssis noir aux couleurs de Victory Lane, son équipe. Patrice Kowalski qui est dans son sillage immédiat. Et puis on a Jorn Elder
qui essaie de s'accrocher à ce rythme-là, John Elder, mais qui perd un peu de terrain pour le moment. Le numéro 167, Patrice Kowalewski. Derrière, ils sont revenus, hein, clairement. Pour la troisième place, ils sont revenus derrière Tyrone Kinhart. We kunnen een mooi gevecht verwachten voor de derde plaats. Tussen Tyrone Kinhart, nummer 126. Romeo Roussel en Patrice Kowalewski. Tyrone Kinhart die blijft derde op het moment. Maar achter hem heeft hij nu Romeo Roussel en Patrice Kowalewski die altijd dichterbij komen. Et l'attaque d'ailleurs, voilà, on s'y attendait, de Romeo Roussel qui passe troisième devant Tyrone Kinhart. Changement donc pour la troisième position. Tyrone Kinhart qui est dans la bagarre, mais qui manque un tout petit peu de rythme par rapport à ses adversaires directs pour le moment. Peut-être aussi le temps que tout se mette bien en place. Essayer de rester concentré pour Tyrone Kinhart qui a maintenant Patrice Kowalewski derrière lui, John Elder, Mats van Rooyen, et puis un peu plus loin Roberto Baz et Sam van der Heyden. Rocco Cornell en Charlie Glum met een mooie voorsprong nu. En op de derde plaats hebben wij Romeo Roussel en opnieuw een verandering voor de vierde positie met Patrice Kowalewski. Die heeft de vierde plaats genomen aan Tyrone Kinhart. Patrice Kowalewski qui vient de passer à son tour devant Tyrone Kinhart, décidément en difficulté. Le pilote de l'équipe Pantano. Pilote soutenu évidemment par le Thais Racing aussi, l'équipe de Thais. Philippe Kinhart, que l'on connaît bien évidemment dans les paddocks et depuis longtemps, notamment pour ses qualités de designer, de peintre de casque, enfin pour un peu toutes les fonctions d'ailleurs qu'il peut occuper tout au long de l'année. Il est un peu multitâche, lui, ça c'est sûr. Bon, Tyrone Kinhart, en attendant, son fils là perd un tout petit peu de terrain. Il est glissé désormais au 5e rang. Dépassé, on l'a vu. Tour à tour par Romeo Roussel et puis par Patrice Kowalewski. Patrice Kowalewski qui est un peu plus rapide que Romeo Roussel. Est-ce qu'il peut reprendre la troisième position? Ouais, on ne plonge pas pour l'instant, en tout cas du côté de Patrice Kowalewski, mais il est plus rapide, c'est sûr, que Romeo Roussel. Regardez comment il est dans le sillage direct. Il va pouvoir passer Patrice Kowalewski, peut-être ici, avec l'épingle avant l'Europe Alan. Est-ce qu'il déboîte Patrice Kowalewski, oui, qui passe en troisième position. C'était prévisible aussi, ça. Retour à la troisième place de Patrick Kowalewski. Derde plaats dus nu voor Patrice Kowalewski. Die heeft opnieuw deze derde positie genomen. En Tyrone Kinhart op de vijfde plaats, achter Romeo Roussel. En we kunnen zien dat er zijn een paar veranderingen in de ritme van de piloten als we vergelijken bijvoorbeeld het begin van de wedstrijd of de tweede deel van de wedstrijd. On sent clairement qu'il y a une évolution de rythme. Romeo Roussel qui était très rapide durant les premiers tours et qui là vient de céder face à Patrice Kowalewski. Et même Tyrone Kinhart, j'ai l'impression, pourrait repasser devant Romeo Roussel avec un petit changement donc du tempo pour Romeo Roussel, moins rapide dans cette deuxième partie de manche que dans la première. Tyrone Kinhart qui pour l'instant reste patient derrière Romeo Roussel. Attention parce qu'il a derrière lui John Elder qui est revenu. Et Mats van Rooyen également. S'il attend trop longtemps Tyrone Kinhart, il risque de se faire dépasser par ceux qui viennent de derrière. Rocco Cornell, Charlie Glum, toujours solidement accroché aux deux premières places. 2 minutes 20, plus un tour. Rocco Cornell en Charlie Glum, dus als leider met een voorsprong van meer dan 2 seconden op Patrice Kowalewski. Nu stevig derde en op de vierde plaats hebben wij Romeo Roussel. Maar Romeo Roussel is niet zo snel als in het begin van de reeks. En Tyrone Kinhart is nu achter hem.
Enzo Graak ook op de vierde plaats komen. Hij heeft een faute gemaakt, Tyrone Kinard, qui a fait une petite faute dans la chicane. Ça va permettre à Romeo Roussel de reprendre un peu d'air et surtout ça va permettre à Jorn Elder, le rookie, de revenir dans le sillage de Tyrone Kinard qui a commis une toute petite erreur sur le passage dans la chicane, on l'a vu. Il a perdu 2 ou 3 dixièmes à cet endroit. Jorn Elder est donc revenu directement dans le sillage. Attention, procédure slow parce qu'il y a un incident sur la piste. Alors on n'a pas vu où, mais on est en procédure slow. Il reste 1 minute plus un tour. Procédure slow, si vous découvrez cette procédure karting, c'est l'équivalent de la voiture de sécurité ou du safety car. Donc en voiture, sauf qu'on n'a pas de voiture de sécurité ici, mais c'est le leader, en l'occurrence Rocco Coronel, qui doit appliquer cette procédure slow. Et qui doit donc ralentir. On a une sortie, apparemment ça s'est passé dans le tout dernier virage du circuit. Ouais, c'est de ce côté-là, effectivement. Dans le dernier virage du circuit où on a eu une sortie dans les murs de protection. Alors est-ce qu'on va avoir l'occasion de relancer la procédure? Je ne le pense pas. Sincèrement, il reste une vingtaine de secondes avant le passage sur la ligne. Est-ce que ce sera le dernier tour? Non, pas encore. Pas encore. 2 tours donc. Avant la fin, 2 tours. Et on pourrait imaginer, si tout est remis en état, effectivement, avoir un dernier tour sous forme d'ultime sprint. We zijn dus bezig met een slow procedure. Het is een beetje dezelfde als een safety car procedure in de autosport, maar zonder safety car. De leider moet natuurlijk niet zo snel rijden of moet de tempo behouden. Met een lagere tempo als gewoonlijk. Er was een ongeval in de laatste bocht, maar ik denk dat alles is opgelost nu. En normaal zullen wij dus en kunnen wij misschien een laatste ronde hebben. Nee, ik denk het niet, omdat de gele vlaggen zijn nog bewegen. Et on va rentrer dans ce qui sera le dernier tour. Et effectivement, on va avoir... on n'aura pas de relance, hein, puisque normalement, sauf erreur de ma part, les drapeaux doivent être fixes dans le dernier tour pour indiquer que on est en fin de procédure. Et là, ils ne sont pas fixes. Ils sont agités, pardon. Et donc, c'est le dernier tour. Mais ce sera avec une procédure slow. Laatste ronde met een slow procedure. Dus geen verandering natuurlijk in het klassement. Geen verandering meer. Met de slow procedure met Rocco Cornels als leider voor Charlie Glum. Patrice Kawalinski zal op de derde positie eindigen voor Romeo Roussel, Tyrone Kinard, Jorn Elder, Mats van Rooyen, Sam van der Rijden, Gilles Hunting en Roberto Baas. Voilà, on va voir le drapeau à damier de Blok de Black. Binnen enkele minuten dus, enkele seconden nu voor Rocco Coronel, leider in het kampioenschap en winnaar van zijn eerste kwalificatiereeks. Goed gedaan, proficiat Rocco Coronel. Charlie Glum op de tweede plaats, Patrice Kawalinski. En dus op de derde positie. Voilà le drapeau à damier. Donc ABC Rocco Coronel, le leader du championnat, qui remporte sa première manche qualificative avec les groupes B et D. Rocco Coronel, vainqueur devant Charlie Glum et Patrice Kowalewski. Romeo Roussel à la quatrième position, Tyrone Kinard à la cinquième. On a eu pas mal de changements là, entre la troisième, la quatrième, la cinquième place. Belle course en tout cas de tous ces jeunes pilotes, course très sportive qui plus est.
Vraiment, salut à eux et chapeau à eux pour les luttes qu'ils viennent de nous offrir maintenant parce que, en tout cas en ce qui concerne le groupe de tête, on n'a vraiment pas vu de mauvais coups. Et c'est plaisant de voir et de commenter du karting d'une telle qualité. Roméo Roussel, on le disait, Tyrone Kinhart 5e, j'attends le classement mais qui va vous être affiché. Le voici avec les groupes B et D donc. Et la victoire de Rocco Coronel, le pilote de l'équipe Victory Lane, devant Charlie Glum, représentant d'Eurokarting. Patrice Kowalski pour le Delray Racing Team, Roberto Baz pour le WJS Racing, Roméo Roussel, autre pilote Victory Lane, 5e, 6e place pour Tyrone Kinhart, pilote du Pantano Racing Team, John Elder, le néerlandais de Pit Parts, est en cette 6e position. Et puis on avait Mats Van Rooyen, Sam van der Heyden, Gilles Hunting et Roberto Baz. Et malheureusement, eh bien, on a Connor Clancy, Alexis Constant et Arthur Wang qui ont été contraints à l'abandon. Voilà pour cette deuxième manche qualificative junior. C'est fini pour aujourd'hui en ce qui concerne les juniors, mais on les retrouvera demain, bien évidemment, pour leurs autres manches qualificatives, avec 3 manches qualificatives pour chacun des pilotes. Dus het was de laatste kwalificatiereeks voor de klas X30 Junior. Laatste kwalificatiereeks voor vandaag, natuurlijk. We zullen morgen opnieuw de junior terugvinden voor de volgende kwalificatiereeksen. Met 3 kwalificatiereeksen per piloot natuurlijk. Afspraak morgen. Nu gaan wij verder met de klas X30 Senior. On continue dans quelques instants avec la catégorie X30 Senior.